On sait enfin à quoi sert le nouveau pouvoir de Lila. On a également pu découvrir qui est ce nouveau personnage et Tomoe est enfin entré en action. C'est tout ce qui s'est passé dans l'épisode 3 de la saison 6 de Miraculous que nous allons analyser aujourd'hui. L'épisode commence avec des images qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans les trailers de la saison 6. Adrien pratiquant la course avec le nouveau personnage Sublime et Marinette qui les observe. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas jalouse, elle veut juste devenir l'amie de cette fille pleine de succès. En effet, Sublime n'est pas n'importe qui. Née en Belgique, c'est la fille prodige de la ville dont elle provient. Elle joue parfaitement de 3 instruments, elle sait parler 5 langues, et même si elle n'est pas à Paris depuis longtemps, elle a déjà rejoint plusieurs associations. Mais surtout, elle vise à devenir une championne paralympique. De plus, c'est une fille débrouillarde qui ne semble pas manquer de gentillesse et de pureté. Bon, Marinette, on la connaît, elle veut devenir amie avec elle, mais sa maladresse ne l'aide pas. Elle tente de l'aider, mais Sublime sait parfaitement se débrouiller toute seule. Enfin presque. Ce que Marinette ne sait pas, c'est que la mère de Sublime met pas mal de pression sur sa fille, chose à laquelle s'oppose son père. Sublime se retrouve ainsi à devoir montrer ses performances devant Bob Ross que la mère veut pousser à devenir un sponsor de sa fille. Et cela cause pas mal d'angoisse à notre nouveau personnage. Pendant ce temps, la détermination de Marinette à se lier d'amitié avec elle finit par créer pas mal de malentendus qui conduisent à la destruction des prothèses de Sublime et à la comatisation de sa mère. J'aimerais ici faire une petite pause et vous faire remarquer une chose. Tout d'abord, on a pu voir que Lila se trouvait à cette course de Sublime et qu'elle était là pour prendre les notes. Suivait-elle Marinette ? Ou savait-elle qu'un tel élément provoquerait sûrement des émotions négatives ? Si oui, comment fait-elle pour être au courant d'absolument tout ce qui se passe à Paris ? Travaille-t-elle seule ? La connaissant, c'est sûrement le cas. Mais le nombre de carnets qu'elle a remplis d'informations sur les Parisiens nous pousse quand même à nous poser des questions. Surtout qu'il est fortement insinué que l'acclimatisation s'est passée sous ses yeux. Ce qui voudrait dire que soit elle se cache très rapidement, soit elle est capable d'acclimatiser des personnes sans se transformer, ou alors elle ne travaille finalement pas seule, ce qui expliquerait comment elle a réussi à gérer autant d'identités. Bref, j'ai hâte d'en savoir plus. La mère de Sublime devient Sublimation, une super vilaine capable de faire ressortir de ses victimes le meilleur d'eux-mêmes. Ladybug fait appel à Chat Noir et on découvre ainsi une nouvelle capacité de son yo-yo. Elle peut maintenant appeler des super-héros même quand ils ne sont pas transformés. Ceci fait sûrement partie des améliorations de Miraculous dont elle avait parlé et je trouve ça super stylé. Des scènes de combat s'ensuivent et on apprend que nos super-héros sont déjà les meilleures versions d'eux-mêmes. Au passage, je pense qu'on doit remarquer le génie de Lila. Ce n'est pas lors de la combatisation des super-vilains qu'elle leur demande les Miraculous. Elle leur fait plutôt croire que c'est leur décision. Mais bon, la patience de Lila a ses limites et on peut enfin voir son nouveau pouvoir en action. Elle est en effet capable de projeter des anti-Kuma, des projectiles aux effets inverses des Akuma. Au lieu de donner des pouvoirs à des individus, il les en déprive. Les 2 super-héros ne semblent pas surpris par cette faculté, ce qui laisse à penser que Lila s'en était déjà servi précédemment. Mais bon, ça déconcentre assez Sublimation pour permettre à Ladybug de prendre sa médaille et de libérer le papillon du mal. Au moment de lancer son Lucky Charm, elle réalise pourtant que ce n'était pas Sublimation la vilaine dans l'histoire, mais bien elle. Elle s'excuse alors auprès de Sublime en tant que Ladybug, puis plus tard, en tant que Marinette. Et les 2 filles semblent sincèrement se lier d'amitié. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que Sublime deviendra un personnage important dans l'histoire de Miraculous. On n'introduit pas un personnage juste pour introduire un personnage. Elle deviendra peut-être une porteuse de Miraculous, ou elle aura même d'autres rôles. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. On n'est pas sûr de ses intentions, surtout car à la toute fin de l'épisode, nous pouvons voir que Sublime s'est trouvé un nouveau sponsor. Et il ne s'agit nul d'autre que de Tomoe Zombie. Alors, je ne sais pas ce qui se trame derrière sa tête, mais vu le sourire machiavélique qu'elle affiche après la rencontre avec le personnage, ses intentions ne font pas partie des plus pures. L'épisode se termine ainsi, tout comme la vidéo. Il y a encore pas mal de choses à dire sur cet épisode, mais je pense que je vais plutôt vous les dévoiler sous forme de shorts, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas les rater. Ici, il y a d'autres vidéos qui pourraient vous plaire, et je vous dis à bientôt.